Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360 et on condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Info 360, une présentation Telegram 360. Mercredi 19 juillet 2023, bonsoir à tous, bienvenue à Info 360. Les syndicats du transport terrestre rejettent la baisse des prix des produits pétroliers. La révision devrait se faire à hauteur de 40% des prix en vigueur au regard du décret du 9 mars 1995 selon les syndicalistes. Il accorde aux autorités gouvernementales un délai expirant ce jeudi 20 juillet pour rectifier le tir. De son côté, le président de l'Association nationale des propriétaires de stations-service salue la décision du gouvernement de réajuster les prix de l'essence. Marc-André Derifons déclare que l'ANAPROS s'attendait à une baisse beaucoup plus substantielle. Les nouveaux prix entreront en vigueur ce jeudi 20 juillet. Autre information, 150 enlèvements ont été recensés pour le deuxième trimestre de 2023 contre 389 pour le premier trimestre selon la cellule d'observation du CARDH. Le Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme indique que cette réduction des cas d'enlèvement s'explique fondamentalement par l'émergence du mouvement Bois-Calais. Le CARDH attire l'attention sur un nouveau mode opératoire des gangs, à savoir la piraterie, dans son rapport intitulé Baisse du kidnapping, nouveau cas de piraterie hausse en perspective. L'organisme de défense des droits humains anticipe une tendance à la hausse pour le prochain trimestre si rien n'est fait. Info 360. Info 360 et on condensé actualité journée en 360 secondes. Et dans l'international, le président dominicain décrit la violence qui frappe la société haïtienne comme une tragédie. Lui, Abinader qualifie la crise haïtienne de problème urgent non seulement pour la région mais pour le monde. Le chef d'État dominicain intervenait au sommet UE-CELAC tenu à Bruxelles, capitale de la Belgique, les 17 et 18 juillet 2023. L'Union européenne annonce l'octroi de 10 millions d'euros à Haïti pour faire face à la crise humanitaire résultant de l'insécurité, de l'effondrement économique et de l'épidémie de choléra. Cela porte à 18,5 millions d'euros le montant de l'enveloppe humanitaire engagée en faveur d'Haïti cette année. Par ailleurs, l'Union européenne et la communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes ont convenu de créer une alliance numérique ouverte aux 60 pays composant les deux blocs régionaux pour engager une coopération sur un large éventail de questions numériques. Une décision adoptée lors du sommet UE-CELAC les 17 et 18 juillet à Bruxelles. Nous avons eu des discussions importantes sur les crises qui touchent la région. J'ai ce matin pu m'entretenir avec le Premier ministre d'Haïti, puis évoquer la situation avec plusieurs chefs d'État de CARICOM, et en particulier revenir avec le Premier ministre de la Jamaïque sur la situation en Haïti. Et je vais ici redire que, comme nous l'avons fait ces dernières semaines en soutenant la résolution aux Nations Unies, nous soutenons à la fois l'engagement des Nations Unies tel que demandé par Haïti et les initiatives régionales pour faire face d'abord à la situation sécuritaire, mais également humanitaire et économique en Haïti. Autre dossier, Donald Trump est visé personnellement par l'enquête fédérale sur l'assaut contre le Capitole à Washington le 6 janvier 2021, selon ce qu'a annoncé l'ex-président américain sur son réseau Truth Social. Il affirme disposer de 4 jours pour rendre des comptes au grand jury. L'homme politique et milliardaire américain est déjà doublement inculpé par la justice dans l'affaire des documents confidentiels de la Maison-Blanche et pour des paiements suspects à une ancienne actrice de films pornographiques. Info 360. Info 360 et on condensé actualité journée en 360 secondes. Et dans la page sportive, des fans sont prêts à faire des folies pour voir Lionel Messi à Miami. Depuis l'arrivée de la pépite argentine en Floride, les amoureux du ballon rond et surtout ses supporters se sont montrés sans limite dans la gestion de leur portefeuille. Ainsi, même si le premier match de l'Inter de Miami face au club mexicain de Cruz Azul se jouera vendredi à guichet fermé, certains sites de revente de billets font des affaires jusqu'à $150 000 par siège. Les billets les moins chers pour la rencontre et
ont été vendus à hauteur de 350 $ au préalable. À l'occasion de la cérémonie de présentation du septuple Ballon d'Or, certains passionnés ont déboursé jusqu'à 110 000 $ le ticket pour accéder au Drive Pink Stadium de Fort Lauderdale le dimanche 16 juillet. Ici s'achève la 3e sortie d'Info 360 pour cette semaine. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Info 360, une présentation Telegram 360.